Bonjour, je fais une nouvelle vidéo, j'ai eu quelques avancées, pas dans la pratique mais sur la théorie. En fait, quand j'avais mon truc, j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais faire les joints. J'avais pensé faire quelque chose en mettant la colle et en faisant sécher. Et puis je me suis dit, quand même, avoir l'étanchéité sur tout le tour, plus là entre les poches et tout, pour pas que le gaz il s'échappe, que l'eau fuit, etc. C'est quand même un peu audacieux. Et donc ensuite, j'ai essayé d'imaginer d'autres formes qui me permettrait de ne pas avoir de joints ou de faire mes joints plus facilement. Et puis je suis arrivé à la conclusion d'avoir des systèmes un peu différents. Euh, ouais, on voit pas très bien. Donc au début j'avais pensé à des espèces de lamelles qui pourraient se glisser dans une boîte qui elle serait remplie d'eau. Et puis finalement, en fait, comme j'avais prévu un peu de créer des fentes pour glisser les électrodes à l'intérieur plutôt que de les poser et de les coller, je me suis dit, mais en fait, je pourrais appliquer ce système de fente. Et donc, du coup, plutôt que d'imprimer plein de petites pièces comme ça que je vais coller, ce qui serait très compliqué, et vu que j'ai une imprimante 3D que je peux faire en fait n'importe quelle pièce, bah, en fait, je pourrais tout imprimer en une fois. J'aurais rien besoin de coller. Et juste sur la partie du dessous, prévoir des fentes dans lesquelles je pourrais glisser une à une toutes les électrodes et les membranes. Et après, j'aurais juste à boucher les trous en dessous si je choisis de les boucher. Voire je pourrais mettre tous mes trucs donc à l'envers ensuite et les rentrer dans une boîte qui serait prévue à cet effet et qui elle serait remplie d'eau. Et comme ça, j'aurais aucune fuite au niveau des gaz. Les seuls trous, ils seraient pas en dessous, mais en dessous, on s'en fout puisque c'est par là que ça serait trempé dans l'eau et que l'eau rentrerait, donc même ça serait fonctionnel. Donc je vais refaire la conception, mais en faisant une seule pièce en fait. Une seule pièce avec les fentes, et du coup, bah, tout pourra être imprimé en une seule fois. Donc ça fait un gros bloc imprimé, et ensuite il y aura juste à découper les électrodes une par une dans les composites et les glisser dans les fentes. Et puis éventuellement les relier avec un système de contacteurs, enfin avec les espèces de fibres. Et ce sera tout, ça sera bon. Et il n'y aura rien besoin de coller du coup. Et je pense que comme ça, mes chances de réussite, elles seront beaucoup plus importantes que si j'essaie de faire des dizaines de joints et que je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucune fuite nulle part, ce qui arrivera pas. Et après, peut-être je pourrais réutiliser ce principe sur la pile à combustible, mais ça sera plus difficile. J'ai déjà commencé à réfléchir aux différences qu'il y aurait entre la problématique des électrolyseurs et de la pile à combustible. Et notamment, bah, la principale différence que j'ai notée, c'est la différence de densité entre les produits et les réactifs. Dans l'électrolyseur, le réactif c'est l'eau, donc il est très dense. Donc l'approvisionnement en eau n'est pas du tout un problème. Par contre, les produits sont très légers, ils doivent pouvoir s'évacuer, ils prennent beaucoup de volume. Donc c'est pour ça qu'en fait, au bord de la membrane, on a un espace entre l'électrode et la membrane. C'est l'espace pour que les gaz s'échappent. Que dans la pile à combustible, c'est l'inverse. Les électrodes, elles sont vraiment collées à la membrane et les gaz, ils arrivent par l'autre côté, avant l'électrode. Euh, L'humidité dans l'électrolyseur, très facile puisque l'humidité est garantie, puisque tout est immergé dans de l'eau. Donc pour la membrane, c'est super, une simple fibre de verre, ça suffit. Et le refroidissement, je pense, c'est plus facile dans l'électrolyseur, étant donné que ça baigne dans l'eau. Voilà, donc je vais concevoir cette grosse pièce, et ensuite je ferai une vidéo où je la présente en 3D, comme j'avais fait pour le format différent. Et je mettrai les fichiers en lien dans la description, puis je passerai au premier essai.